Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune, une pleine lune très libératrice, je pense que vous devez le sentir depuis la nouvelle lune du 24 janvier. On est vraiment dans ces libérations, alors qu'ont été travaillées depuis un certain temps, ces ruptures, comme je le disais sur la vidéo de la nouvelle lune, où il y a un avant et un après, et on n'a plus envie de négocier avec soi, on n'a plus envie d'être dans des compromis avec soi-même et se dire ok, là quand je fais les choses de cette manière, est-ce que ça m'honore, est-ce que je suis alignée avec l'amour que je me dois finalement, et qui fera que ça déverse, ça déverse de bienfaits vers le monde extérieur. Et donc, ces libérations, elles sont vraiment extraordinaires, pour peu qu'on ait ce regard amusé dessus. Je crois que c'est très important qu'on ait un regard joueur là-dessus, un regard curieux, un regard adolescent. C'est-à-dire que, voilà, bien sûr que ça peut être très lourd, bien sûr qu'on peut être dans des difficultés et des choses, des remontées de tripes qui sont extrêmement douloureuses, avec des choses qu'on doit lâcher, etc. Mais si on change le regard et qu'on se dit mais c'est un jeu, ok, oui, tiens c'est marrant, c'est douloureux, et on va vraiment déjà faciliter énormément les choses, on va accélérer énormément les choses et les vivre complètement différemment. Et donc encore une fois, cette pleine lune qui se passe dans l'axe Verseau-Lion, donc qui nous permet, le lion, c'est vraiment le signe qui nous permet d'être au cœur de nous-mêmes, de dire ok, mon rayonnement, il ne dépend pas d'un miroir extérieur, il ne dépend pas de ce qu'on va me renvoyer, le soleil, c'est très solaire, le signe du lion. Le soleil, que vous le regardiez ou pas, d'ailleurs c'est déconseillé, le soleil, que vous soyez sous lui ou pas, il n'en a rien à faire. Le soleil, il n'a pas du tout besoin de plaire, il brille, quoi qu'il arrive, il brille, et ça part complètement de son centre, et ça c'est vraiment une belle méditation à avoir, d'autant plus que cette lunaison, elle est extrêmement feu. Mars est en signe de feu encore, Vénus est entrée en bélier au moment où j'enregistre la vidéo, elle est encore dans les tout derniers degrés du poisson, mais là voilà, le feu est extrêmement activé, donc on peut avoir énormément envie d'agir, énormément envie de se mettre en scène. Et là, Vénus, notre rapport à notre Vénus, il va être vraiment décisif, d'autant plus que waouh, elle va rencontrer la lune noire et Chiron, donc c'est pas rien, on est dans des énormes guérisons. Et donc pour avoir ce regard justement distancié par rapport à tout ça, ce qui nous permettra justement d'être encore plus dans la vie, parce que c'est pas parce qu'on prend de la distance avec les choses que ça vibre moins, au contraire. Quand on prend de la distance, quand on prend du recul et qu'on observe un petit peu les mouvements qui se passent à l'intérieur de nous, eh bien au contraire, il y a beaucoup plus de vie qui va pouvoir pénétrer. Et voilà, Vénus qui contacte la lune noire et qui contacte Chiron, elle contacte à la fois le guérisseur et à la fois cet absolu amour, en ce qui concerne Vénus. Alors déjà que quand Vénus est passée en Poisson, elle a été pas mal en contact avec cet amour universel, ce qui a pu nous faire vraiment un grand nettoyage vibratoire au niveau cellulaire. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Vénus qui passe en Poisson, c'est l'occasion de mettre de la lumière vraiment dans plein d'endroits. Alors c'est sûr, à chaque fois qu'on met de la lumière, il y a des vieilles boues qui peuvent ressortir, mais bon, on connaît un peu le processus maintenant, on se fait plus avoir, et puis on fait le nettoyage qui doit être fait. Donc voilà, Vénus est passée dans le Poisson, maintenant elle rentre dans le Bélier qui est le signe de Mars. Mais Vénus, c'est pas Mars, c'est là où va être toute la subtilité, et c'est là où on va vraiment pouvoir sortir de ce paradoxe, parce que Mars, qu'est-ce que c'est? Mars, c'est l'action où on agit sans réfléchir, on n'a rien à faire des conséquences, et c'est très bien, c'est cette niaque qu'il y a à l'intérieur de nous quand on est pleinement confiance en nous et qu'on ne se pense pas agir, c'est-à-dire que Mars, il n'est pas en train de se dire, comme je le mets de manière un petit peu malicieuse dans le titre,
Il n'est pas en train de se dire « Oh, j'agis pas, etc. » Ça, c'est pas Mars. Mars, il se dit « Ah bah tiens, j'ai agi. Ah tiens, j'agis. » Ça, c'est Mars. Et Vénus fonctionne complètement différemment. Donc là, elle va pénétrer dans les eaux martiennes, c'est-à-dire qu'elle va contacter cette niaque, cette envie de dire « Mais oui, je vaux quelque chose. Oui, c'est moi qui sais ce que je vaux. » Parce que même un grand maître, dirait au 8e degré de je ne sais quoi, etc., qui va vous dire quelque chose sur ce que vous ressentez, finalement, c'est vous qui savez ce que vous ressentez. Et s'il y a un choix à faire entre ce que dit le grand maître du 11e degré ou la super copine qui est pleine de bienveillance et qui vous fait avancer malgré tout, à la fin, c'est vous qui savez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça, c'est aussi un grand soulagement et ça fait partie des grands soulagements, me semble-t-il, de cette Vénus qui est en Bélier et qui dit mais voilà, ce qui est au fond de mes tripes, je sais que c'est là et on aura beau me dire que c'est pas là, c'est là. Et ça, c'est formidable parce que ça nous permet de contacter avec des profondeurs, avec des forces vitales qui nous permettent d'être en forme. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je pense que la période est vraiment extraordinaire et fondamentale pour se remettre en mouvement dans le corps, c'est-à-dire tout simplement, très basiquement, pour faire du sport. Mais alors, le sport le plus sport, hein, c'est-à-dire pas forcément un sport où on va voilà, connecter avec le chi du machin et le truc, même si c'est aussi tout à fait complémentaire. Mais je crois tout simplement du sport, voilà, du sport, aller courir, aller faire de l'aérobic ou je ne sais quoi, des choses très très basiques hein, qui nous remettent dans la simplicité d'être du Bélier. C'est très basique le Bélier et c'est pas du tout, et là je tiens à le dire, pas du tout péjoratif quand je dis ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de basique? Qu'est-ce qu'on a besoin d'arrêter de se prendre la tête et de chercher où est-ce que c'est le chakra du machin que bouge, va un petit peu, voilà, bouge un peu ton corps, etc. Et finalement, tout simplement, les choses vont se mettre en place, les idées vont se mettre en place dans la tête et l'action, ben, elle va être évidente. Ça sera vraiment ce moment où on n'agit plus dans ah là là, il faut que je fasse ça pour que ça fasse ci, ça. Hein. Ça peut être un petit peu les travers de Vénus quand elle est encore dans une forme d'avidité, quand il y a encore des blessures, quand il y a encore des manques. Hein. Vénus, quand elle est alignée, elle ne manque de rien. Elle sait que tout est là. Elle sait que finalement, elle s'aligne à cette plénitude. Mais voilà, on est en plein dedans avec Vénus qui rencontre la Lune noire et Chiron, parce que la Lune noire est dans un idéal d'absolu. Et si Vénus peut contacter, en tout cas peut-être en chemin vers cet idéal d'absolue plénitude, d'amour de soi, eh bien c'est là que l'action, elle est juste d'instant en instant, et on relie justement ce haut et ce bas, parce que souvent, et ça c'est tout à fait humain et tout à fait normal, on va passer par des stades extrêmes, à la oui je fais, oh non, je fais pas. Ah, je veux. Ah, finalement, non, je veux pas. Ah, puis je reveux. Et puis je reveux pas. Ce qui est extrêmement épuisant, hein, même si c'est des passages obligés, je dirais, de reconnexion en soi. Ça peut nous faire passer par des grandes fatigues, entre des extases absolues, j'ai la foi, oh là là, c'est sûr, etc., tout va bien, etc. Et puis, voilà, on va retomber dans des profondes dépressions. Vénus, ce qu'elle nous invite à faire, hein, parce que la Lune noire, c'est l'idée de cette coupure entre le haut et le bas, et bien Vénus, finalement, elle est là pour amener de l'amour, et donc ramener de l'amour dans cette Lune noire, et donc une réconciliation, de ce haut et de ce bas en nous-mêmes, c'est-à-dire des mondes spirituels et des mondes très terre-à-terre, très basiques, qui ont besoin aussi d'exister. Nos colères profondes, elles ont besoin d'être reconnues. Nos envies de dire mais ta gueule, elles ont besoin d'être reconnues. Ça ne veut pas dire qu'on va le dire, parce que si on le dit de cette manière-là, ça va être
qu'on n'a pas voilà, fait forcément la connexion avec le haut, quoique parfois voilà, ça peut faire un petit peu du bien quand même, mais bon, je crois pas que ça soit la demande des énergies du moment, je crois qu'on a un peu dépassé ce stade. Par contre, reconnaître ce côté, mais attends, mais qui me raconte celui-là, voilà quoi, et d'être vraiment dans ce côté assez basique qui tout d'un coup va réconcilier, voilà, va permettre cette reconnexion en nous avec la lumière, c'est-à-dire la lumière, elle dit mais oui, tu as le droit d'être en colère là, oui, tu as le droit d'avoir ce ressenti-là, et pouf, tout d'un coup, eh bien, les choses se remettent en place, d'autant plus si on bouge son corps. Alors là, c'est vraiment pour moi un passage indispensable en ce moment avec cette pleine lune pour devenir vraiment de plus en plus ce centre créateur. Hein. La pleine lune en Lion, hein, c'est vraiment ça qu'elle nous demande, d'être ce centre créateur, ce centre de joie, ce centre rayonnant, mais qui passe aussi par des choses et des idées que, voilà, il y a des choses qui sont pas normales, il y a des choses pour lesquelles il s'agit d'être en rébellion et d'agir après dans le bon sens pour avoir de l'impact tout simplement. Hein. C'est pas pour se regarder le nombril et se mettre en zazen et se dire tout va bien, non. L'idée c'est de prendre conscience des choses et des réalités qui ne nous conviennent pas et qui nous conviennent aussi, hein, parce qu'il y a les deux hein, dans la dualité. Et puis à partir du moment où on est vraiment dans cette réalité, eh bien on peut faire pousser les choses pour agir et impacter. Et ça, on peut le faire effectivement quand on prend du recul, quand on est dans le calme et puis qu'en même temps, on a réussi à mettre son corps en mouvement. Donc voilà, moi je trouve qu'on a vraiment une très très jolie pleine lune pour rayonner et finalement résoudre la question de agir ou pas agir. En fait, c'est pas la question. La question, c'est je suis moi-même et à partir du moment où je suis centrée, pouf, c'est une évidence. On n'a même plus à répondre à ce type de questions. Mais tant qu'on se la pose encore, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a encore ce travail de mastication, de digestion à faire. Et c'est juste aussi. Hein. Apprécions le processus. Apprécions l'idée de processus. Parce qu'on veut souvent tout de suite. Or, le processus en lui-même, il est extrêmement jouissif. Les différentes étapes à passer sont extrêmement jouissives. Et je crois que ce Mars qui est en trigone à la pleine lune, il est aussi extrêmement intéressant par rapport à ça, parce que c'est un Mars de feu déjà, donc il active tout le trigone de feu du zodiaque. Mais c'est un Mars Sagittaire. Et donc c'est un Mars qui nous permet de nous projeter, de nous dire ok, bien sûr, si je fais ça, ok, là, est-ce que je suis dans ma déesse? Est-ce que j'honore qui je suis? Est-ce que je m'aime dans ce type d'action? Et là, c'est bien moins de l'impact qu'on va avoir vis-à-vis du monde extérieur qu'il s'agit que finalement d'une connaissance de soi. C'est qu'à chaque fois qu'on mouline à l'intérieur de soi ce côté j'agis pas, je fais, est-ce que je fais? Mais si je fais ça, est-ce que nanani nanana? Alors que finalement, la vraie question, c'est ok, si je fais ça, est-ce que j'honore ma déesse? Est-ce que je me sens belle quand je fais ça? Est-ce que je me sens vraiment dans quelque chose où fou, waouh, qu'est-ce que c'est beau ce que je peux produire? Et si les autres n'apprécient pas, ça c'est pas le problème du tout même, je dirais. Hein. Avec cette Vénus Bélier, moi je crois que ce travail qu'elle fait avec la Lune noire et Chiron, c'est vraiment un pur détachement du regard de l'autre, mais pour être dans un vrai amour finalement, dans un vrai amour de soi, dans un vrai amour de l'autre, etc. C'est vraiment une pleine lune qui est basée sur le cœur, qui est basée sur voilà, qu'est-ce que j'ai là? Il n'y a que moi qui peux le savoir, personne d'autre, même si on peut me donner des conseils. Ça fera bouger les choses à l'intérieur de moi, mais finalement, voilà, la vérité, elle est tout simplement là, il n'y a nulle part ailleurs à la chercher.
Donc voilà pour cette pleine lune. Alors j'avais des annonces à vous faire, hein. Je l'avais un petit peu annoncé avec Muriel Perrault sur sa chaîne Nouveau Monde TV, hein, de ce programme sur les révolutions solaires, parce que là pour le coup je pense que j'ai touché un truc un petit peu révolutionnaire par rapport, même beaucoup, par rapport aux révolutions solaires. Moi j'ai un rapport qui a été long par rapport à cette lecture astrologique des révolutions solaires. J'étais assez en rébellion par rapport à ça, parce que je me disais mais c'est du prédictif, c'est quelque chose, même si c'est fait dans la lumière, même si c'est fait avec beaucoup d'amour, ça nous positionne quand même dans quelque chose qui pour moi est anti-vie, c'est-à-dire l'attente. Ça nous positionne vraiment dans un mécanisme d'attente. Et du coup, je ne voulais pas, pendant très longtemps, je ne voulais pas toucher aux révolutions solaires. Je m'en suis complètement désintéressée. Et puis évidemment, la vie nous amène les choses. J'ai eu beaucoup de demandes. Et puis par rapport à la formation astro-coaching que je propose, il y avait cette demande d'aborder les révolutions solaires. Alors, je me suis dit, bon, ok, là, il y a quand même quelque chose. Et puis donc, j'ai fait énormément de recherches. J'ai beaucoup travaillé dessus. Et en fait, il y a de l'or. Il y a de l'or absolument dans la révolution solaire, mais il faut vraiment la prendre en sens inverse, hein. Je ne sais pas si vous remarquez dans mes vidéos, j'aime bien toujours que ce soit un retour à soi et non pas voilà, une prédiction ou quelque chose où on attend quelque chose des astres en positif ou en négatif, ou bien on est dans une forme de déterminisme dans lequel, voilà, duquel je me suis un peu toujours rebellée. Et là, vraiment, j'ai vraiment trouvé l'aspect lumineux de ces révolutions solaires. Donc j'ai créé un programme à partir de ça où vous allez pouvoir faire vous-même votre révolution solaire, trouver vous-même ce cœur. Moi j'y tiens énormément à ce truc de voilà, ça part de soi. Alors bien sûr j'ai beaucoup de demandes de consultations, etc., où les gens sont très déçus parce que j'explique que je ne donne plus de consultations. Mais en fait, j'ai vraiment envie plutôt de donner les outils et dites attendez, mais vous avez tout en main, jouez avec les symboles, amusez-vous, recréez tout ça. Et c'est comme ça, voilà, dans ce sens que j'ai créé les programmes Cartes du ciel magique qui sont plutôt destinés aux débutants, mon horoscope 2020 aussi qui permet vraiment de surfer l'année, mais encore une fois sans se mettre dans un carcan ou une attente. On va complètement ouvrir et utiliser tout ça. En se trouvant, en connectant avec le côté unique, parce que là évidemment les vidéos ça touche du général, même si bon, c'est une information qui est centrée et que vous pouvez vous approprier évidemment à plein de niveaux, mais là dans ces programmes là on va vraiment partir de votre unicité, hein, de votre thème natal qui est unique, et vous allez pouvoir vous amuser, le prendre en main. Et donc là pareil, pour les révolutions solaires, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Alors même si c'est pas la période de votre anniversaire en ce moment, vous pouvez très bien suivre ce programme, parce que ce programme, il va vous permettre de comprendre tout un tas de choses qui se sont passées même des années auparavant, ou qui sont en train de se passer dans l'année en cours ou dans l'année précédente, hein. C'est un programme que vous avez à vie, donc vous pourrez le refaire même dans les futures années, hein. C'est ça qui est intéressant, parce que vous allez pouvoir réactiver ça comme vraiment un rituel magique qui vous permet la magie tout simplement, c'est pas voilà, d'agir sur le monde, c'est d'être tellement centré au cœur de soi, d'être tellement connecté à cette étincelle divine qu'on a à l'intérieur de soi, que finalement la magie elle vient, elle émane, et souvent où on l'attend pas, parce que voilà, le divin il sait bien nous surprendre, et c'est ça qu'on va pouvoir réussir à laisser pénétrer plutôt que d'entraver la vie en permanence. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le programme sur la révolution solaire qui parle justement du soleil, du rayonnement, de notre unicité, de notre manière d'ouvrir complètement notre cœur, hein, je trouve que c'est parfait, je l'ai pas fait exprès, mais de sortir ça au moment d'une pleine lune lion, voilà, ça tombe pile bien. Donc je remercie vraiment l'univers de cette synchronicité.
Voilà, vous aurez tous les renseignements sur mon site astrologiemagique.com dans l'onglet offre du moment. Vous retrouverez aussi le journal de bord qui a pris un bain de Vénus ce mois-ci. J'ai eu beaucoup de plaisir à le construire et ça se voit. Donc vous pouvez le tester tout le long du mois pour 6 €. Donc ça vous permet vraiment de voir qu'est-ce que c'est que ce travail sur les énergies qui sont complètement reliées avec toutes les vidéos que je peux faire sur YouTube. Donc voilà, il y a vraiment cette cohérence que j'ai envie de donner, hein, c'est mon côté Capricorne, pour qu'on se sente à la fois vraiment dans quelque chose de relié, mais sans vous mettre dans un carcan, hein, parce que voilà, c'est pas le but non plus. Au contraire, c'est que vous puissiez vous trouver, qu'avec les exercices, vous puissiez encore plus vous connecter à votre être. Donc voilà, c'est tout pour les annonces. Je vous retrouve bientôt aussi pour le télésommet. Ça chauffe fort, il y a vraiment plein de belles choses qui s'ouvrent par rapport à ça. Vous pouvez bien entendu continuer à me suivre sur les réseaux, sur Facebook, Instagram. Vous retrouvez des petites images que je mets, hein, comme la dernière fois, ça avait beaucoup plu, l'image de la tarte à la framboise, donc je l'ai rajouté sur Instagram avec un petit montage pour vraiment faire des petites piqûres de rappel magique, hein, qui vous permettent de vous réaligner tout de suite avec l'énergie de la vidéo. Donc voilà, tous les liens sont évidemment dans les commentaires, Facebook, Instagram, etc. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo de la nouvelle lune. Ce sera une vidéo de nouvelle lune en poisson. Donc voilà, hein, ça va dissoudre fort. À tout bientôt.